Dans le tome 2, 31 mars 1899, 1899, nous lisons. Ce matin, mon adorable Jésus s'est montré crucifié. Et après m'avoir communiqué ses peines, il m'a dit: nombreuses sont les plaies qui m'ont fait souffrir au cours de ma passion, mais une fut la croix. Cela signifie que nombreuses sont les voies par lesquelles j'attire les âmes à la perfection. Mais un est le ciel où ces âmes doivent s'unir. Ainsi, si l'âme rate ce ciel, il n'en existe aucun autre qui puisse le rendre bienheureuse à jamais. Puis il ajoute: regarde, une est la croix, mais cette croix fut formée de diverses pièces de bois. Cela signifie qu'un ciel est le ciel. Cela signifie qu'un est le ciel, mais que ce ciel contient des différentes places, plus ou moins glorieuses, et que ces places seront attribuées selon les souffrances plus ou moins lourdes souffertes ici-bas. Regarde, une est la croix, mais cette croix fut formée de diverses pièces de bois. Cela signifie que un est le ciel, mais que ce ciel contient des différentes places plus ou moins glorieuses, et que ces places seront attribuées selon les souffrances plus ou moins lourdes souffertes ici-bas. C'est clair. Vous désirez une place moins glorieuse? Les âmes du purgatoire sont en train de crier maintenant: fortunés êtes-vous, parce que si elles avaient su, elles auraient demandé par elles-mêmes autant de souffrances. Nous sommes fortunés parce que nous entendons ces enseignements maintenant. Ce que le Seigneur a caché aux sages et à la multitude, il a révélé à nous. Oh, si tous connaissaient la grande valeur de la souffrance, si tous connaissaient la grande valeur de la souffrance, ils rivaliseraient entre eux pour souffrir davantage. Non, laissez-moi souffrir plus. On allait se bousculer. Non, c'est moi qui dois souffrir le pire. Ils rivaliseraient pour souffrir davantage. Mais cette science n'est pas connue par le monde. Quelle est cette science? La science de comprendre que la souffrance est bénéfique et nous accorde les places spéciales au ciel.
Cette science n'est pas connue par le monde. Et ainsi, ils abordent tout ce qui pourrait les rendre les plus riches pour l'éternité. C'est une belle page du livre du ciel. Regarde. Une fois, une est la croix, mais cette croix fut formée de diverses pièces de bois. Cela signifie que un est le ciel, mais que ce ciel contient de différentes places, plus ou moins glorieuses, plus ou moins glorieuses. Et que ces places seront attribuées selon les souffrances, plus ou moins lourdes, souffertes ici-bas. Ça nous fait penser à l'évangile que nous avons entendu ce matin du riche et du pauvre Lazare. On le reprend. Certainement, vous avez pensé que j'avais oublié l'évangile et les livres du ciel à la première conférence. Il y avait un homme riche qui se revêtait de pourpre et de lin fin et faisait chaque jour brûlante chair. Et un pauvre nommé Lazare. Déjà, il y a une différence. Les riches, son nom, c'est ce qu'il possède. Un riche qui se revêtait de pourpre et lin fin. Ce riche n'a pas de nom. Lazare, un pauvre, riche sans nom, pauvre avec un nom qui s'appelle Lazare. Au fait, Lazare, c'est une déformation de la phrase hébraïque Éléazar, qui signifie « le Seigneur est mon héritage », « le Seigneur est ma coupe, est ma richesse ». Éléazar. Notre monde, nous dans notre monde, dans la logique du monde, on connaît facilement les riches, les puissants. Les pauvres n'ont pas de nom. Mais ici, dans la logique de Dieu, les riches n'est pas connu. Un anonyme. Et Lazare a même un nom. Et ce nom, dans son nom, il y a même le nom de Dieu dedans. El-Hazar. Lazare gisait près de son portail, tout couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche. Bien plus, les chiens eux-mêmes venaient lécher ses ulcères. Or, il advint que les pauvres moururent et furent emportés par les anges dans les seins d'Abraham. Les riches aussi moururent et on l'ensevelit. Pauvres moururent, emportés par les anges dans les seins d'Abraham. Les riches aussi moururent et on l'ensevelit. Maintenant, les choses, la logique continue. Les riches moururent, on ne sait même pas qui l'a enseveli, on, impersonnel,
les pauvres mourus, il a été emporté. On sait qui l'a emporté, les anges. Les riches, on ne sait pas où est-ce qu'on l'a enseveli. Les pauvres, on sait qu'il a été emporté par les anges et on sait où il se trouve. Dans les seins d'Abraham. Ça coïncide avec ce que nous venons de lire. Les places au ciel, plus ou moins glorieux, dépendront des souffrances que nous aurons connues, plus ou moins lourdes, ici-bas. L'histoire continue. Dans l'Hadès, en proie à des tortures, lui qui était connu comme celui qui était toujours en fête, il passe de la fête en torture. Il lève les yeux et voit de loin Abraham et Lazare. Il lève les yeux. Tandis que sur la terre, les riches étaient au-dessus et Lazare en dessous de sa table qui désirait de manger même ce qui tombait. Voyez comment les choses changent. Il voit, en levant les yeux, Abraham de loin et Lazare. Lazare en son sein. Donc Lazare est localisé. Lui qui n'avait pas d'habitation sur la terre. Il traînait, on dit, chaque jour devant son portail. Alors il s'écria, Père Abraham. Maintenant, il peut quand même appeler Abraham Père. Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare tremper dans l'eau le bout de son doigt. Vous voyez l'arrogance, hein? L'arrogance, le péché peut continuer jusqu'après la mort. Il n'a même pas peur de donner l'ordre à Abraham. Abraham, dans la tradition juive, c'est le patriarche. On ne donne pas ordre à Abraham. Et jusque-là, il continue à considérer Lazare comme un pauvre qu'il peut manipuler comme ça. Donc, il y a, comme pour dire, bon, tu n'as rien à faire là-bas, tu dois aller dans la maison de mon père. Toi, tu m'as reconnu même des noms quand j'étais devant ton portail. Envoie Lazare tremper le bout de son doigt pour me rafraîchir la langue, car je suis tourmenté dans la flamme, dans cette flamme, tourmenté dans cette flamme. Lui qui avait des congélateurs d'eau, la viande, tout. Hier, je vous ai dit, tout ce qui n'est pas Dieu a un début et aura une fin. La richesse de cet homme riche n'est pas Dieu. Ça a eu un début et maintenant, ça se manifeste avoir eu une fin. La souffrance de Lazare aussi n'est pas un Dieu. Ça a eu un début et ça a eu une fin. Mais Abraham a dit, mon enfant. Bon, parce que tu m'as appelé Père Abraham, moi aussi, je te console, mon enfant. Souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie. Et Lazare, pareillement, ces mots. Vous voyez, ça coïncide avec ce que le livre du ciel dit. Ce que nous aurons là-bas, de plus ou moins glorieux, dépend des souffrances que nous aurons vécues ici, plus ou moins lourdes. Maintenant, ici, il est consolé et toi, tu es tourmenté.
ce n'est pas tout, ce n'est pas tout. Entre nous et vous, un grand abîme a été fixé, afin que ceux qui voudraient passer d'ici chez vous, ne les puissent, et qu'on ne traverse pas non plus de là-bas chez nous. Il dit alors, je te prie donc, Père, d'envoyer Lazare. Envoyer. Il utilise toujours Lazare comme un pauvre, comme un travailleur. Dans la maison de mon Père. Car j'ai 5 frères qui leur portent son témoignage, de peur qu'ils ne viennent eux aussi dans ces lieux de torture. Envoyer Lazare. Parce que j'ai encore là 5 frères. Et je me disais, c'était peut-être la malignité, et comme s'il disait, au moins ce qu'ils aillent dire à mes frères, comme ça, si eux passent de l'autre côté, ils ne vont plus me priver les gouttes d'eau. Et si j'ai mes 5 frères là, non, mais la réponse d'Abraham et tout ce que nous venons de lire nous montre que la vie du ciel se prépare ici sur la terre. Il ne faut pas attendre le dernier moment ou après la mort pour chercher à sauver son âme. À qui on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. Nous recevons des sacrements. Nous recevons la communion. Nous participons à la messe. Nous recevons des enseignements. Nous participons aux retraites. Tout ça, c'est autant de moyens que le Seigneur nous donne pour nous sauver nous-mêmes et pour sauver l'humanité. Sauvons-nous avant qu'il ne soit trop tard. Au lieu d'aller crier au Père Abraham, quand on se retrouvera séparés par ces grands abîmes qui ne nous permettent pas de passer d'un côté à l'autre. Le Seigneur nous prévient que il y a beaucoup de places au ciel, mais l'attribution de ces places dépend vraiment des souffrances, plus ou moins glorieuses que nous aurons vécues sur la terre, que nous aurons offert, accepter et vivre dans la divine volonté. Et Abraham a dit, ils ont Moïse et les prophètes, qui les écoutent. Qu'il les écoute. Et puis il continue à se défendre. Non, Père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts va les trouver, ils se repentiront. Mais lui dit, du moment qu'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, même si quelqu'un ressuscite d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. Oui, nous avons Moïse et les prophètes. L'Église prêche chaque jour. Est-ce que nous écoutons ce que l'Église nous enseigne? Ce matin, Jésus a voulu renouveler les douleurs de la crucifixion. D'abord, il m'a transporté hors de mon corps, sur une montagne, et m'a demandé si je voulais être crucifié. C'est lui à qui parle. Si le Seigneur vous pose cette question maintenant, si vous voulez être crucifié, quelle est votre réponse? Et moi, la réponse de Louise, et moi, oui, mon Jésus,
Je m'élanguis pour rien d'autre que la croix. Et pendant que je disais cela, une énorme croix s'est présentée à moi. Et sur elle, il m'a étendu. Et de ses propres mains, il me clouait. Quelle douleur atroce je souffrais en ressentant mes mains et mes pieds transpercés par ces clous qui de surcroît étaient pointés et que pour les faire pénétrer, on faisait bien de fatigue et l'on souffrait beaucoup. Mais avec Jésus, tout devenait tolérable. Après qu'il y ait accompli ma crucifixion, il me dit, ma fille, je me sers de toi pour pouvoir continuer ma passion. Je me sers de toi pour pouvoir continuer. Vous entendez? Le Seigneur se sert de toi pour pouvoir continuer sa passion. Et c'est avec ce regard christologique que nous devons comprendre la souffrance. Il y en a qui ont fait l'expérience du renouveau charismatique ou mouvement charismatique ici. Il y en a qui ont déjà participé à des prières d'exorcisme. Vous connaissez les dons qu'on appelle le discernement quasi physique, les charismes qu'on appelle les charismes qu'on appelle discernement quasi physique. Ah. Il y a des exorcistes, des grands charismatiques, guérisseurs, qui parfois, quand le Seigneur veut leur indiquer qu'ils doivent beaucoup prier pour délivrer quelqu'un, il les fait sentir directement dans leur corps la souffrance de cette personne-là. C'est un don que le Seigneur donne parfois à certaines personnes dans des circonstances précises. C'est un peu ceci. Le Seigneur vous fait sentir la douleur qui est dans... Il vous fait connaître au vrai sens du mot. Il y en a qui ont fait l'obstétrique ici. Obstétrique. Expliquez. Qu'est-ce que l'obstétrique? C'est accompagner les naissances. On aide une maman, on accompagne les accouchements dans la mise au monde de son enfant. Ok. Vous savez que nos mamans, avant de nous donner naissance, ils souffrent. Vous savez ça? Même moi, je sais. Même moi, je sais. Mais cette souffrance, la vraie connaissance de cette souffrance de donner naissance est connue seulement par qui a déjà fait cette expérience de donner naissance. Un jour, le cousin de mon père disait à ma maman, j'ai une constipation de douleur terrible comme une femme qui veut enfanter. C'est faux. Est-ce que toi, tu as déjà fait cette expérience?
C'est faux. Donc, ceux qui ont fait des sciences infirmières, même nous qui sommes ignorants dans le domaine, nous savons que nos mamans souffrent avant de donner naissance. Mais il y a une autre connaissance spéciale, juste, pratique, parfaite, la connaissance que seule la personne qui est en train de faire cette expérience de donner naissance en ce moment-là peut connaître. Les médecins peuvent dire vous avez mal à la tête, mais il n'y a aucun médecin qui peut sentir ce que vous souffrez dans votre corps. Mais Jésus nous veut nous amener à cette connaissance-là. Même si vous êtes les cousins de mon père, vous n'avez jamais fait cette expérience, il veut que vous connaissiez cette souffrance de donner naissance à une âme. Ma fille, je me sers de toi pour pouvoir continuer ma passion. Puisque mon corps glorifié ne peut pas être capable de souffrir encore, en venant à toi, je me sers de ton corps, tout comme j'utilisais le mien au cours de ma vie mortelle. Pour pouvoir continuer à souffrir ma passion et pouvoir ainsi t'offrir comme une victime vivante de réparation et de propitiation devant la justice divine. Après cela, il semblait que le ciel s'ouvrit et qu'une multitude de saints en descendait, toute armée d'épées. Une voix semblable à un tonnerre est sortie du dedans de cette multitude et disait: nous venons défendre la justice de Dieu et accomplir la vengeance contre les hommes qui ont tant abusé de sa miséricorde. Qui peut dire ce qui s'est passé sur la terre à cette descente des saints? C'est quoi la référence? Ah, je n'ai pas donné la référence, excusez-moi. Tome 2, 9 juillet, 1, 8, 9, 9. Oui, tome 2, volume 2, 9 juillet, 1899 ou 99. Ici, on dit 99 ou 99? Hein? Ah. Tandis qu'une fois, j'étais parti dans un magasin à Fribourg, j'ai entendu aussi notre expression aussi, c'est même 80. 80 aussi. Et ils le disent avec fierté. Dans le tome 4, nous lisons: ce matin, je me suis retrouvé hors de mon corps et après m'être mis à la recherche de mon époux Jésus, je l'ai trouvé, mais il était dans un état tellement pitoyable que cela me crevait le cœur. Il avait les mains remplies de plaies, contractées par la prêtée de la douleur, au point qu'on ne pouvait les toucher. J'ai essayé de les toucher pour pouvoir détendre les doigts et pour en cicatriser les plaies, mais je n'ai pas pu parce que Jésus béni pleurait à cause de la douleur intense. Alors, ne sachant quoi faire, je l'ai serré contre moi et je lui ai dit, mon bien-aimé, il y a déjà quelque temps que vous ne m'avez pas partagé les douleurs de vos plaies. C'est peut-être en raison de cela qu'elles se sont aggravées. Il y a de cela un temps que vous ne m'avez pas partagé les douleurs de vos plaies.
La vie dans la divine volonté, c'est aussi faire cette expérience de partager les douleurs du plaid de notre divin Maître. Et Jésus a dit, ma fille, la croix est sacrement. La croix est sacrement. Chacun des sacrements contient ses effets spéciaux. Celui-ci enlève la faute, celui-là confère la grâce, celui-ci unit à Dieu, celui-là donne la force et beaucoup d'autres effets. Mais, seule la croix unit tous ces effets ensemble en les reproduisant dans l'âme avec une telle efficacité qu'elle la rend en très peu de temps semblable à l'original d'où elle est sortie. Voyez, la voie préférentielle que le Seigneur nous indique pour nous identifier, pour devenir des images de Dieu comme c'était avant la chute. La croix est réparatrice. Elle nous renouvelle. Elle nous redonne l'image de Dieu que nous avons perdue à cause de nos péchés, nos erreurs, nos égarements, nos limites, nos faiblesses, nos passions et la concupiscence des appétits mondains. Ça, c'était tome 4, 25 avril 1902. Maintenant, Jésus veut nous dire aussi une chose importante, que la souffrance est tout ce que nous avons dit ici, a toutes ces qualités que nous avons louées ici, seulement si nous la prenons comme une goutte d'eau et la reversons dans l'immensité de la mer de la divine volonté. Cela est à comprendre. C'est un exemple que je propose et c'est surtout parce que c'est une réalité. Réfléchissons ensemble, aidons-nous. Si vous prenez une goutte d'eau, vous déversez ça dans la mer, dans l'océan, qu'est-ce que ça devient? Que devient cette goutte? Elle ne se perd pas. Elle devient océan. Oui, elle devient l'océan. Et c'est ce que Jésus nous demande, dans notre petitesse, de nous fusionner, de nous déverser dans son humanité, dans sa divine volonté. Parce que si nous, dans notre néant, d'être seulement une goutte, si nous nous plongeons, nous nous déversons, le monde voit que nous sommes perdus, nous sommes dissimulés, mais nous devenons l'océan même, qui est la divine volonté. C'est comme ça que nous lisons dans les tomes 6, 3 décembre 1903. Mon état habituel se poursuit.
mon état habituel se poursuit. Mon Jésus béni est venu brièvement en me disant, ma fille, toute action humaine n'ayant aucune connexion avec la volonté divine met Dieu hors de sa propre création. Toute action humaine n'ayant aucune connexion avec la volonté divine met Dieu hors de sa propre création. Oui. Mais nous pouvons formuler ça maintenant dans le sens contraire. Et voyez ce que ça va donner. Ici, c'est écrit « Toute action humaine n'ayant aucune connexion avec la volonté divine met Dieu hors de la création, hors de sa propre création. » Je vous demande de dire le contraire et voir la conclusion. Essayez. Ok, maintenant une personne peut parler clairement pour tous. Toute action humaine ayant une connexion avec la volonté divine met Dieu dans sa création. Ok. Une autre version? Oui, c'est juste. Une autre version, si vous voulez. Faire connaître aux personnes l'amour de Jésus, s'ils ne le connaissent pas, comme on veut dire, celui à lui. Ok. Donc, faire connaître Jésus. C'est bien. Ouais. Oui. Une autre version. Toute action humaine fusionnée dans l'humanité de Jésus met Dieu dans sa création. Ok. Et vous pouvez utiliser le verbe remettre ou ramener à la place de mettre. Fusionner la connexion avec la divine volonté remet Dieu dans sa création. Ah oui. Parce qu'avec les mauvaises actions de l'homme, de la volonté humaine, c'est comme si nous chassons Dieu, nous faisons sortir Dieu de sa propre maison. Et quand nous faisons tout dans sa volonté, alors nous réparons, nous le réinvitons, nous lui donnons son honneur, sa place, sa gloire, son trône dans sa propre création. Ça va? Et les personnes qui souffrent sans connaître Jésus, comment est-ce qu'elles peuvent offrir leur souffrance? Elles ne le connaissent pas. Oui, ils ne le connaissent pas. Nous réparons et nous offrons pour eux. Nous le faisons pour eux. On le fait pour elles et elles auront ça Ah oui, aussi. d'accord. Parce qu'ils ne connaissent pas. Mais dans l'entretemps, nous devons travailler pour que la connaissance arrive à tous. Ça va? C'est pour cela que Jésus nous a envoyés. Missionnaire. Donc, les choses que nous faisons contraires à la volonté de Dieu, retournons à la prière de notre Père, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Quand nous faisons les choses contraires à la volonté de Dieu, nous mettons Dieu en dehors. Nous nions Dieu. Et c'est ça le plus grand péché de notre temps. De croire que Dieu n'existe pas et que l'homme prétend devenir Dieu, comme on a entendu dans l'extrait d'hier du livre du ciel. On veut prendre la place de Dieu. J'aime mettre ça en connexion avec la demande des fils de Zébédée qui ont dit
ou qui ont envoyé leur mère dire à Jésus, je voudrais que mes 2 fils soient un à ta gauche, un autre à ta droite. Donc, chercher à mettre un à gauche et un autre à droite, ça représente les ambitions erronées de l'humanité. Parce que quand nous professons dans la foi qu'il est monté aux cieux, il est assis à la droite du Père. Hein? Donc, nous disons dans l'expression humaine que le Père est à gauche de Jésus alors. N'est-ce pas? Donc, quand cette maman demande à Jésus de mettre un de ses fils à sa gauche, donc c'est détrôner Dieu et donner le trône à l'homme. C'est le plus grand péché qui puisse exister. Il faut que le Seigneur nous enseigne aussi comment prier, qu'est-ce que nous pouvons lui demander. Parce que parfois, nous demandons ce que nous ne connaissons pas. Et c'est ça la réponse que Jésus a donnée. Vous ne savez pas ce que vous demandez. Que notre prière soit une prière correcte, conforme au plan éternel de Dieu, conforme à la volonté de Dieu. Le téléphone sonne. Conforme à la volonté de Dieu. Il y a même la demande d'un disciple qui avait provoqué l'enseignement sur la prière de notre Père. On dit, un jour Jésus était dans la prière dans un certain endroit. Quand il eut fini, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. Mais comme Jean a appris à ses disciples. Nous voulons parfois imposer à Dieu même la méthodologie qu'il doit suivre pour notre vie. C'est correct cela? Ce n'est pas correct. Ce n'est pas correct de donner à Dieu les indications de ce qu'il doit faire. Que tout cela nous apprenne à comprendre que quand je vais prier, même quand je suis malade, même quand je suis gravement malade, même quand je suis dans la difficulté, la vraie prière, la prière dans la divine volonté, c'est que le monde suive le plan éternel de la volonté divine. Ce n'est pas que nous, à partir de notre prière, nous devons catéchiser Dieu pour qu'il fasse ce que nous désirons. Et Jésus continue. La souffrance elle-même, aussi sainte, noble et précieuse qu'elle puisse être à mes yeux, si elle n'est pas l'enfantement de ma volonté, au lieu de me plaire, m'indigne et me dégoûte. C'est clair. Ô puissance de la volonté divine, combien tu es sainte, adorable, aimable. Avec toi nous sommes tout, même si nous ne faisons rien, parce que ta volonté est féconde et nous enfante tous les biens. Et sans toi, nous ne sommes rien.
Oui, Dieu est tout, nous sommes néants. Même si nous faisons tout, parce que ta volonté humaine est stérile et rend... La volonté humaine est stérile et rend tout stérile. Voilà. Je suis correct. 10 minutes. Ça va? Poursuivant dans mon état habituel, quel est cet état habituel dont parle Louisa souvent? Qui peut nous expliquer? Comment? Oui. L'état de victime qu'elle a demandé et accepté. Oui. Et comment c'était cet état? Hors de son corps. Elle est en extase et elle sort de son corps et son corps devient rigide et Merci. comme pétrifié. Merci beaucoup. Pétrifié. Vous avez déjà entendu quelqu'un dire que la douleur que je sens, c'est comme si ce n'était pas mon corps. Oui, le visionnaire, quand il voit la Vierge, c'est aussi pas sensible. Et parfois, on sent son propre corps comme si ce n'était pas le sien. Ça arrive parfois. Donc, poursuivant dans mon état habituel, j'étais tout affligé à cause de la privation de mon époux Jésus. Néanmoins, j'essayais de rester uni à lui en faisant les heures de la passion. Il souffrait de la privation, néanmoins, elle restait unie en faisant les heures de la passion. C'est ce livre-là que cette femme m'a offert, hein? Les heures de la passion. C'est précisément celle de Jésus sur la croix qu'au sommet, je l'ai entendu à mon intérieur que les mains jointes et d'une voix articulée, il disait: mon Père accepte le sacrifice de cette fille à moi, la douleur qu'elle ressent à cause de la privation de moi. Nous souffrons à cause de la privation de Jésus. Nous en souffrons. Nous souffrons de la privation de Christ. Voyez, hier j'ai parlé du temps, de la gestion de temps, et le temps qu'on consacre pour les choses divines. Ici, si vous quittez ici et arrivez à la paroisse, c'est combien de kilomètres? 500 mètres. Comment? 300 mètres. Et en partant d'ici jusqu'à la paroisse, vous dépassez combien de tabernacles en route? 2. Même moi qui ne connais pas l'environnement, je sais que c'est plus de 2. Comptez bien. Au moins, il y a la chapelle où nous avons célébré la messe, il y a la grande chapelle mariale, il y a la basilique. Donc, au presbytère, il y a une chapelle. oui.
Mais au moins, à distance, à demi-kilomètre, nous avons ce foyer de sanctification. Mais il y a d'autres personnes, pour avoir la messe, ils doivent faire le voyage de plus d'1 jour. Je pense que j'ai une vidéo. Quand j'allais prêcher la retraite, annoncer la divine volonté pour la première fois dans des villages qui sont de l'autre côté du lac, des lacs qui était appelé Léopoldé d'ailleurs, c'est le lac Maïndombe. Donc les gens qui, s'ils veulent participer à la messe, ils doivent traverser 42 km de lac pour arriver à la paroisse la plus proche. Quand je suis allé vers ces mêmes endroits en face de mon village, de l'autre côté du lac, pour célébrer des messes, après mon ordination, j'avais fait 72 jours. Je quitte la paroisse aujourd'hui et je reviens après 72 jours. Partir, je célèbre la messe ici, je traverse un autre morceau de lac, je traverse, et quand je suis revenu, c'était le 73e jour. Et pendant ce voyage, pendant les confessions, je reçois une dame ancienne qui était venue d'un autre village à pied, à travers la forêt équatoriale, à une distance de 59 km, pour arriver à l'endroit où il avait entendu que les prêtres seraient venus pour célébrer la messe. Et la première chose qu'elle a faite, c'est de venir directement chercher où j'étais et demander la confession. Et elle commence. En me saluant, il dit, la dernière confession, je l'ai faite il y a 42 ans chez le père, là, au village, ne sachant pas bien prononcer les noms, il a dit, chez le père Ngosita. C'était le père Constant, un scotiste qui venait aussi de la zone de Liège ou quoi. Donc, sa dernière messe et sa dernière confession, c'était avec ce missionnaire scotiste belge. Et vous voyez comment elle a manifesté, comment elle souffrait de la privation de l'Eucharistie. Elle marche à travers la forêt avec tous les risques des animaux sauvages, des serpents venimeux, pour venir se confesser et participer à une messe et reprendre le voyage. Cela, c'est pour vous mettre un peu dans le contexte de ce que signifie souffrir de la privation. Souffrir de la privation. Mais aujourd'hui, nous voyons des gens qui... ils ont la messe, ils vont à la messe et après 15 minutes, ils souffrent de la privation de fumer. Ils sortent pendant l'homélie et puis ils rentrent quand on chante un chant qui l'enthousiasme. Voilà, autant d'intentions de prière. Prier pour le monde. Peu de messes sont célébrées au monde. Parlant de la privation de Jésus, peu de messes sont célébrées au monde. Ça fait mal quand je passe parfois, même en Italie, je visite où je vais célébrer ou donner une retraite.
on voit des églises fermes, des belles églises. Mais qui me donnera les forces pour déraciner toutes ces églises et les amener en Afrique? Là où les gens veulent prier, ils n'ont pas de tôles, ils n'ont pas de briques, ils n'ont pas de ciment, ils n'ont pas de tabernacle, ils n'ont pas d'altar, ils n'ont pas de ceci. Et certains doivent faire des vieillards qui font 59 km à pied dans la forêt pour se confesser. La privation de Jésus. Souffrir de la privation. Ma fille est mon refuge. Quelle douce harmonie ta peine a formée aujourd'hui dans ma volonté. Ta peine a formé aujourd'hui dans ma volonté. Ma volonté est au ciel et ta peine se trouvant dans ma volonté harmonisée dans le ciel et par son cri, elle demandait les saintes âmes à la Sainte Trinité. Et comme ma volonté coule dans tous les anges et les saints, ta peine leur demandait les âmes au point que tous sont restés frappés par ton harmonie. Et ensemble avec ta peine, ils ont tous crié devant ma majesté, âme, âme. Ma volonté coulait dans toutes ces créatures et ta peine a touché tous les cœurs et a crié à tous, soyez sauvés, soyez sauvés. C'est le tome 12, 4 janvier 1919. Vous croix dressée sur les mondes, aux croix de Jésus-Christ. Vous croix dressée sur les mondes, aux croix de Jésus-Christ.